Bonjour Internet et bienvenue dans Total War Shogun 2. Et oui, ce jeu fabuleux que j'appellerais même un chef-d'œuvre du jeu vidéo. C'est probablement dans mon top 3 des meilleurs RTS qui sont sur le marché présentement. Ce jeu mérite la note presque parfaite d'après moi d'un 9.5 sur 10. C'est personnel, moi j'y lui donne ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a de mauvais à part une chose? Un gros défaut que je viendrai plus tard, je vous l'expliquerai, mais les batailles sont magnifiques, les graphiques sont beaux, tout est beau. Les troupes aussi sont intelligentes, ils écoutent qu'est-ce que tu leur dis, à part certaines fois. Des fois ils sont vraiment stupides, je l'avoue, mais en général, ils sont bons. Pourquoi j'ai décidé de jouer à Shogun Total War 2? C'est un jeu assez vieux, puis il a été joué en let's play énormément de fois. C'est parce que j'ai appris que Total War Rome 2 va sortir officiellement à l'année 2013, à la moitié de l'année 2013 dans le fond. Alors au milieu de cet été, il devrait sortir et c'est sûr qu'il sort en 2013 et ça m'a motivé à me relancer dans la série Total War. Et pourquoi Shogun? Parce que les batailles sont belles dans ce jeu-là. Les batailles sont belles dans toutes les Total War, mais dans celui-là, c'est le premier qu'on a vraiment l'impression qu'il se passe, que les clans se rentrent dedans, qu'on sent la force de la guerre. Dans les autres, ils se mettaient tout en rang puis ils attaquaient ligne par ligne. C'était pas les plus belles batailles. Médiéval, ils l'ont un peu bien. J'aime moins Napoléon Total War, mais ça c'est une question de goût, je crois. Je trouve que les troupes sont stupides, mais c'est une question de goût. C'est un jeu excellent de tout quand même. Puis ils ont aussi instauré les batailles navales qui sont magnifiques dans ce jeu-là. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Moi, mon préféré, c'est médiéval, mais mon préféré côté bataille, c'est Shogun. Et c'est le plus fun à regarder parce qu'il est beau, ce jeu. Il est magnifique. Et je le dirai jamais assez. Je vais commencer une carrière, une campagne courte, à la difficulté normale. Je l'aurais mis à facile. Ça fait un bout, ça fait 3 ou 4 mois que j'ai pas joué à ce jeu-là. Alors je suis assez rouillé, je me rappelle pas de toutes les commandes. Et alors pourquoi pas commencer tout de go? Quel clan choisir? Je veux un clan plus guerrier et je le veux dans une extrémité. Alors j'hésitais entre eux ou eux. Qui sont deux clans guerriers. Eux, ils peuvent recruter les héros katana. Et ça c'est les troupes les plus cool que je trouve parce qu'ils sont très peu mais ils sont très forts. Sinon eux, c'est juste des guerriers vétérans vraiment puissants aussi. Puis ils peuvent couvrir un gros territoire. Puis j'aime ce coin de la map là plus que les îles. Parce qu'ici, une fois que tu as ce petit îlot là, il faut que tu commences à prendre des bateaux. Puis j'aime pas les bateaux. Je déteste les bateaux. Alors je croyais plus prendre ce clan là. Sinon j'aurais pris ce clan là. Qui sont pas pantoute que ce que j'aime. Mais j'ai joué avec. Puis je les ai beaucoup aimés aussi. C'est des prêtres. Ils sont plus religieux que d'autres choses. Mais pourquoi pas prendre le clan des dotés maîtres de bataille qui ont un bonus de charge pour toutes les unités. Coût de tous les samouraïs et Nodashi est réduit. J'ai jamais recruté un samouraï Nodashi. Et peut recruter des samouraïs Nodashi supérieurs. Oh yeah. Alors, pourquoi attendre et commençons tout de suite la partie. Loading, loading. Les loadings sont éternels dans ce jeu. Je vais sauter la vidéo du début parce que si vous voulez la voir, jouer au jeu. Moi, je l'ai déjà vu et c'est pas que c'est un spoiler. L'histoire est pas intensément, c'est pas une histoire vraiment suivie. Alors, je vais la sauter. Et si vous voulez la voir, jouez au jeu. Moi, je suis tanné de la voir et de toute façon, c'est pas une vidéo intensément belle puis c'est la même pour toutes presque. Alors c'est juste l'histoire du Japon, des trucs comme ça. Moi, je veux plus vous montrer le gameplay et aussi m'amuser. Voilà. Je fais surtout ces vidéos-là pour m'amuser. Alors, première mission. Écraser la rébellion dans la province suivante. Iwate. Ah, je vous avertis, je suis dyslexique. Alors, la lecture... Oh, mon micro vient de me donner un coup sur le nez. Désolé. Je plaçais ma couverte parce qu'il fait froid ici. Oh. Ah, mon clavier m'attaque aussi. Tout m'attaque. Alors, ce que je voulais dire, je suis dyslexique, alors déjà les mots français, je mélange les lettres, mais quand c'est rendu des mots japonais, oh, là, vous me perdez. Alors, vous allez sûrement rire quand je vais essayer de lire des trucs et que je vais mettre les mauvaises lettres au mauvais endroit. Ah, mes écouteurs,
tout. Je suis comme emmêlé dans mon fil de micro, mon fil d'écouteur, mon fil de souris, mon clavier qui me saute dessus. Bon, je suis prêt. Je suis prêt. Alors, attaquer les... Pour que notre daimyo devienne shogun, Gueule. le chef... Ok, excusez. Cette femme-là, je la déteste. Bon, alors, je suis prêt. J'ai une petite armée ici. Puis, ils ont une petite armée là. Alors, pourquoi ne pas prendre notre petite armée ici et l'envoyer attaquer cette petite armée-là? Puisque c'est ma mission, je trouve que c'est convenable. Sinon, je vais commencer par faire des constructions. Ils ont simplifié les constructions, puis tout, intensément. Et je trouve que c'est parfait. Parce qu'avant, ça prenait fallait quand même l'assimiler, le système monétaire, le système de ville. Puis des fois, tu savais pas trop qu'est-ce que ça donnait. Tu faisais juste tout upgrader, mais tandis que là, c'est vraiment précis. Tu veux savoir qu'est-ce que tu fais? Oh, tu fais juste clic droit. Et voilà, tu as tout qu'est-ce que ça te donne. Et c'est super simple. Alors ça, chapeau. Alors, je crois que je suis prêt pour attaquer. Hop, ils sont jamais trop forts, alors ça devrait être... Ah, et voilà, j'ai un petit avantage. Prendre note pour ceux qui veulent jouer. Ça, c'est plus c'est basé sur le nombre de troupes que vous avez et non sur la force d'armée que vous avez. Alors, faites attention, ça peut être trompe-l'œil. Des fois, ils ont un giga avantage sur vous, mais c'est parce qu'ils ont plein de troupes de base. Mais vous avez des élites, fait que vous les démolissez pareil. Alors, ça, c'est le nombre de troupes. Faut pas se fier juste là-dessus, mais faut beaucoup se fier parce que je veux pas 150 contre 1. Le 150 gagne, même si le 1, c'est un grand élite. Ils ont une cavalerie. Je déteste les cavaleries. Je suis nul dans toute la RTS avec les cavaleries. Mais on va faire avec. Anyway, j'en ai une moi aussi. Et surtout que j'ai beaucoup de... Alors, je vais vous expliquer ça sur le terrain de bataille. On se voit après le loading. Bon, alors me voilà sur le terrain de bataille. Il y a un petit peu trop de brouillard à mon goût. Je vais attendre un peu. Ah, c'est bien mieux. Alors, les troupes. Si je dis lancier ou yari, ça veut dire la même affaire. Pourquoi? Je vais vous amener ici. Oh, que c'est beau. Regardez comment que c'est beau. Regardez les détails du jeu. Les armes laissent à désirer, j'avoue, ils sont assez rachitiques. Mais, regardez les émotions. C'est un jeu pas si jeune que ça non plus. Regardez, on voit tout. On voit l'intérieur de la tête des chevaux. Mais on voit les détails qu'il y a dans le visage de chaque troupe. C'est incroyable. Franchement, ils ont réussi. Le côté graphique est majestueux. Regardez ça. Wow. OK. Mais on va arrêter de jubiler. Et on va aller au vif du sujet. Alors, un yari. Yari veut dire lance en japonais, je crois. C'est une déduction que j'ai faite. J'ai pas vraiment fait de recherche. Et Ashigaru veut dire villageois, je crois aussi. Mais je pense que j'ai raison. Alors, Ashigaru Yari, c'est les pions. Dans le fond, c'est les troupes qui coûtent le moins cher et qui sont tu les achètes en paquet de 150. C'est vraiment des troupes nombreuses et pas chères qui vont servir de chars à canon ou plus de défense pour défendre tes archers contre les charges de cavalerie parce qu'ils ont des lances. Et les lances, tout le monde sait que c'est fort contre les cavaleries. Alors, il y a les samouraïs. Samouraï, c'est comme un yari, mais plus haut. Dans le fond, c'est un vrai guerrier. C'est pas comme un yari, c'est l'inverse. Ça, c'est des vrais guerriers. Ils savent se battre. Et eux, ils vont plus servir à aller péter la gueule des cavaleries et aussi à plus se battre contre des yaris parce qu'ils sont plus forts. Eux, je m'en sers pour faire des attaques parce que plus tard, ils peuvent avoir des aptitudes qui courent super vite et c'est super utile pour les charges. Surtout que mon clan a des bonus dans les charges. D'autres yaris et les archers yari. Ashigaru, non, archer yari. Ah! Ashigaru archer. Ça, c'est la troupe de base d'archer. Voilà. Alors, Ashigaru qui veut dire villageois. Des villageois archers. Je sais pas si ça veut dire villageois. En tout cas. Fait que si je dis yari ou lancier, ça veut dire la même affaire. Et sinon, les troupes de général qui sont des cavaleries. Avec des gens de ballons dans le dos. Pourquoi? C'est dégueulasse. Je déteste. J'adore les générales. D'habitude, je me disais que ça allait être cool. Mais pourquoi ils ont des ballons? Pourquoi ils ont des ballons dans le dos? C'est pas beau. C'est dégueulasse. Alors, je les utilise pas. C'est des cavaleries. Puis en plus, ils ont des ballons. Je les utilise très rarement. Je les utilise juste quand j'ai besoin de cavalerie dans le fond. Puis ça me dégoûte. Mais bon. Alors, organisons les troupes. Comme vous voyez ici, il y a une montagne. Qu'est-ce qui serait vraiment dangereux? C'est qu'ils se poster avec leurs archers ici. Puis qu'ils me tirent dessus en bas. Comme ça, je suis obligé de faire le tour. Puis. Alors, qu'est-ce que j'avais pensé, c'est créer un groupe d'archers avec un groupe d'Ashigaru Yari qui va être ici. Le groupe d'Ashigaru Yari va servir à défendre les archers s'ils se font charger dessus par des cavaleries ou des Yari. Et de prendre un autre groupe avec les deux ici et les poster ici. Alors, eux, ils vont servir de
ils vont servir à contourner et aller attaquer de dos en espérant qu'ils vont envoyer leur archer par ici. Comme ça, je vais pouvoir les contourner. Et puisque c'est tout des Yari, je me ferai pas attaquer par leur... voyons. Cavalerie. C'est ça. Je me ferai pas attaquer par la cavalerie parce que c'est tout des lanciers. À moins qu'ils soient stupides, ils pourraient me rentrer dedans. Je serais même content qu'ils le fassent. Comment que ça pourrait mal tourner? Il me faut toujours un plan B. C'est que s'ils lancent leur... Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. S'ils lancent leurs archers sur mes troupes qui n'ont pas de défense, je vais devoir replier eux autres et avancer mes autres troupes parce que sinon les autres vont se faire démolir par les salves d'archers. Fait que je vais créer mes deux groupes. En premier, ça ici. Oh. Alors ça puis ça, ces deux groupes. Eux, ils vont aller derrière. On va faire une plus longue ligne comme ça. Et on va mettre les Ashigaru derrière. Alors ça va être mon premier groupe. Voilà. Et lui, je vais le mettre ici. Comme ça, ils vont être prêts à aller se placer. Mon deuxième groupe, le voilà. Je vais tout de suite, je vais les placer. Alors, les Yari comme ça en première. Et les Yari comme ça en deuxième. Voilà, et ça va être mon deuxième groupe. Qui va faire le contour. Alors, je vais le placer ici. Et mes cavaliers vont servir de support à... Tiens, ici. Ils vont aller complètement à l'extrémité à droite pour que je puisse vraiment les encercler. Et aussi, ça va les attirer plus par ici parce que je veux vraiment qu'ils passent par ici puis qu'ils laissent tranquille ceux-là là-bas. Alors, je vais mettre la majorité de mes troupes ici puis ça devrait marcher. Alors, commençons la bataille. Je vais tout de suite aller placer eux autres ici. Comme ça, j'aurai pas de problème avec ça. Et eux, je vais les amener vraiment à la limite ici. Sinon, ce groupe-là, qu'est-ce qui se passe avec eux? On les amène ici. Et ça devrait aller. Eux, ils s'avancent en plein milieu. Bonne décision. Yes, et ils tournent. Tout marche selon mes plans jusqu'à présent. Ça devrait bien se passer. Faut juste qu'eux, ils se placent plus vite. On avance le temps. Parce que je le peux. Et voilà, tout devrait bien se passer. J'ai rien qu'à attendre que la poussière se lève doucement. Qu'est-ce que c'est ça? Des Ashigaru Yari en position de défense contre les cavaleries. Ok, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce que ça fait ça? Ok, c'est ça. Ah, R c'est pour courir. Ah, je le savais pas. Bon, j'ai appris quelque chose. Mais c'est pas très utile pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite dire à eux autres... Tiens, vous. Allez attaquer eux. Vous. Allez vous positionner en arrière. Comme ça, ça va déjà faire une offensive. Les cavaleries sautent sur mes cavaliers. Je pense que c'est pas mal égal. Ça, je peux faire cette bataille. Notre général court un grave danger, monseigneur. Mais oui, c'est bon, c'est bon. C'est prévu. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit d'aller attaquer. Ok, je pense qu'ils sont cachés dans la forêt, les autres Yari, c'est pour ça. Ok, vous tirez pas par contre. Vous. On va... Non, 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 chargez pas, chargez pas. Groupe 1, rapprochez-vous. Ici, yes, tout va bien. Poursuivez-les. Désolé. Ok, on les a trouvés. Chargez! Ok, tout va bien, tout va bien. Tout se passe bien. Je commence à stresser un petit peu. Ok, chargez. Chargez. Vous, chargez sur eux. Et vous, allez tirer sur les archers. Parfait, tout va bien, tout va bien. Est-ce que mon général est après gagner la bataille avec les cavaleries? Je crois bien que oui. Eux autres, ils ont l'air de se sauver en tout cas. Parfait. On va charger sur leurs archers. Ouais. Ils sont juste 11 par contre, alors ça va pas être la meilleure charge, mais ça va les tenir occupés. Les archers, qu'est-ce que vous faites? Non, bande de cons. Oh boy, les archers sont imbéciles. Bon, ça devrait bien aller. Tout va bien. Cette bataille-là est gagnée de toute façon.
Alors, on charge les archers! Eux, ils peuvent switcher en mode combat. On va aller se battre un petit peu. Tiens, je vais charger mes archers en combat. Tout va bien. Ouais, ça va être une bataille gagnée d'avance. Et ici, la bataille se passe bien aussi. On va les laisser se sauver. On va les laisser se sauver. On charge les archers. Vous aussi, chargez. Tout va bien. Yes! Yes! Bon, ben j'ai gagné. Terminé la bataille. Terminé la bataille. Alors, c'était une victoire décisive. On va voir combien j'ai perdu de troupes après le loading. Alors, c'est sous cette victoire écrasante que se termine notre premier épisode. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous voyez, j'ai tué 462 troupes et ils m'en ont tué 70. Je trouve que c'est un chiffre très agréable. Mon général a passé proche de mourir. Il reste juste 9 troupes. Mais il est pas mort. C'est ça qui est important. Puis en plus, il a quand même pas pire monté de niveau. Je suis satisfait de cette bataille-là. Et je vais pouvoir aller rétablir mes troupes au château. Alors, prochain épisode. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas encore. On verra éventuellement. Mais je vais qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire que j'avais dit que j'allais vous expliquer plus tard pourquoi. C'est quoi le point négatif du jeu. Puis je vous l'ai pas dit. Alors, prochain épisode, je vous dis c'est quoi les points négatifs. Et pour le reste, on verra. Alors, je termine la journée et je vous dis au revoir.